Bonjour à tous et à toutes. Après avoir dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », le Créateur remédie à ce déséquilibre par ces mots « Je lui ferai une aide à ses côtés ». Il a pris cette décision après avoir donné cet ordre de l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Tu parles d'une aide, puisque c'est elle qui l'a fait chuter en l'incitant à passer outre la limite de la jouissance dont il bénéficiait dans le jardin. D'ailleurs, Adam n'a pas manqué d'en faire la remarque au Créateur venu lui demander des comptes. Question. Serait-ce toujours le rôle de cette aide dépasser les limites? Adam n'était pas oisif, il avait du pain sur la planche, cultiver et garder le jardin. Tout n'y était donc pas parfait. Et puis, une nouvelle tâche lui a été donnée, nommer le reste de la création, de quoi meubler sa solitude. Au milieu de ces activités, toutes très gratifiantes pour son ego, il est dit que l'homme n'a pas trouvé la compagne qui lui était assortie. Le terme français assorti est très explicite car il donne une impression d'équilibre, d'harmonie, de beauté, de justesse. Quelque chose qui va bien ensemble sans se ressembler. Après avoir conquis la domination et le pouvoir, on peut citer La Fontaine. Lorsque l'hiver fut venu, Adam se trouva fort dépourvu. Pouvoir et domination sont des partenaires glacés, assoiffés de sang. Quelle compagne manquait à Adam? L'émerveillement, la chaleur du regard bienveillant, la lumière chaude qui fait monter la sève de la vie. Il connaissait le quoi, il ignorait le qui. Garder, cultiver, étiqueter, classer, savoir, comprendre, tout cela Adam le pratiquait, mais il ne s'était jamais émerveillé, extasié. Son cœur ne bondissait pas dans sa poitrine. Certes, la mécanique était parfaite, mais il ne connaissait pas ce qui ne peut pas être transformé en formule, en dessin, ce qui échappe à sa connaissance intellectuelle, à savoir l'être, le qui. Qui est là? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Regard de l'autre, regard sur l'autre, qui se reconnaissent. C'est donc cela sa véritable aide? La capacité de s'émerveiller, de voir ce qui sous-tend le visible, un regard qui transcende la matière et en extrait la lumière. Nous qui marchons sur l'écorce terrestre, ne pouvons admirer que ce qui est extérieur à cette enveloppe, tout comme Ève a vu. La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. D'après le commentateur français Rachid, il faut comprendre ceci. La femme vit. Elle a vu les paroles du serpent, lesquelles lui ont plu, et elle a eu confiance en lui. Que l'arbre était bon comme nourriture.
pour devenir comme Elohim, qu'il était attrayant pour les yeux, ainsi qu'il avait été dit, vos yeux s'ouvriront, et qu'il était désirable pour rendre intelligent, ainsi qu'il avait été dit, connaissant le bien et le mal. Il est à remarquer que nous disons toujours, la femme a vu que le fruit était bon, attrayant et désirable. Or, le texte dit bien, la femme vit que l'arbre. Elle ne s'est pas trompée. Le Créateur avait parlé de l'arbre, pas du fruit. Et comme le serpent avait déjà tordu l'interdit assaisonné d'une démonstration sournoise, Ève a conclu qu'elle pouvait manger le fruit comme si le fruit ne faisait pas partie de l'arbre. En fait, elle a détaché le fruit de sa racine, comme le feront ses descendants, séparant le ciel de la terre, le masculin du féminin, le corps de l'esprit. En réalité, le fruit et l'arbre ne font qu'un. Il permet de devenir créateur, de voir ce qui est caché, de connaître le bien et le mal, et bien sûr, dans sa ruse, ce que le serpent s'est bien gardé de dire, en mangeant le fruit, c'est comme si tu mangeais l'arbre, alors tu en mourras. La femme n'a pas vu à l'intérieur du fruit le pépin, qui est le germe d'un autre fruit. La chaîne de vie est donc brisée. Reste l'intelligence pour faire le bien et le mal. Étant devenus comme Elohim, Adam et Ève produiront une foultitude de connaissances intellectuelles qui se feront la guerre. Ils sont devenus intelligents pour faire le bien et le mal. Oui, leurs yeux se sont ouverts. Pour voir quoi? Leur nudité, c'est-à-dire leur vulnérabilité au mensonge et à la séduction. Cela a engendré la honte et la peur. Les feuilles de l'arbre qu'ils ont cousu étaient censées les protéger de la séduction. Et le tronc d'arbre derrière lequel ils se sont réfugiés devait arrêter les flèches du mensonge. Avec un tel déguisement, pas étonnant que l'Éternel Dieu demande à ces êtres créés magnifiques, tu t'es vu? C'est une autre façon de dire, où es-tu? Adam et Ève ont régressé à l'état végétatif des légumes. Heureusement, l'Éternel Dieu les a relevés à l'état animal en les habillant d'une peau de bête. Avec cet équipement, nous marchons sur l'écorce terrestre où notre travail va être de retrouver les mots justes, revenir à la racine, dominer l'instinct animal et retrouver l'Adam en devenir que nous sommes. Avec nous a été jeté en terre le germe du projet divin. La vérité germera de la terre. Nous sommes les fruits qui portent la semence. Tombés en terre, nous sommes invités à germer et à redevenir ce que nous sommes appelés à devenir, des arbres de vie. Il est alors nécessaire de revenir au pied de l'arbre où tout a basculé pour réparer, dire les paroles justes. Peut-être même pas parler avec ceux qui tordent le message et ajoutent des mots. Le sage Salomon nous prévient. Toute parole émanée de Dieu est parfaite, il est un bouclier
pour ceux qui s'abritent en lui. Ne te permet aucune addition à ses dires. Il te réprouverait et tu serais convaincu de mensonge. L'interdit était certainement incompréhensible dans le contexte du jardin d'Éden, et aujourd'hui, hors du jardin, cela l'est encore plus, parce que nous sommes entourés de ces arbres que j'appelle des cerveaux sur pattes. L'arbre de vie, lui, reste caché, enfoui dans les profondeurs de la terre dont nous sommes faits. Cette terre, animée du souffle divin, est ensevelie sous une terre maudite. Il faut trouver le chemin et la force pour rouler la pierre tombale et faire éclater les mausolées qui la bétonnent. Qui a écouté les mensonges? C'est l'aide. Qui a partagé avec son partenaire? C'est l'aide. C'est l'aide qui peut et doit aider à revenir, et le serpent le sait. C'est pour cela qu'il est dit: je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Celle-ci te visera à la tête, et toi, tu l'attaqueras au talon. La femme qui se redresse et se tient debout ne peut être atteignable par son ennemi qu'au talon, puisque le serpent a perdu ses jambes. Le talon sera le point faible de la femme, mais la tête de son ennemi est à sa portée. Et elle le fera taire en écrasant l'intelligence du bien et du mal. Ceci est d'autant vrai puisque le serpent, se nourrissant de poussière, deviendra poussière. Suivant l'adage, on devient ce que l'on mange. Pour que le projet de Dieu se réalise, il faut que l'aide se réveille, non pour combattre son partenaire et le dominer, mais pour l'aider à sortir de ses limites en lui donnant le fruit de l'arbre de la vérité qui a germé de la terre promise, celle du cœur. Oui, la femme, figure du féminin en général, se laisse plus facilement séduire que son compagnon, le masculin. Peut-être parce qu'elle est plus sensible que lui aux belles paroles. Son sens de l'émerveillement est plus développé. Pourquoi n'utiliserait-elle pas cette qualité pour entendre la voix de la vérité et se laisser séduire par elle? En utilisant son sens de l'émerveillement pour le bien, après l'avoir utilisé pour le mal, la femme ne deviendrait-elle pas l'aide donnée à l'humanité entière pour sortir de la honte et de la peur? Je suis sûre que la femme est capable d'entendre cette voix qui perce l'écorce, car elle sort des entrailles. Le cerveau donne des explications scientifiques, il raisonne. Le cœur extrait la vie en mouvement, il en sent les vibrations au creux du ventre. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire tonne, l'Éternel sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel éclate avec force, la voix de l'Éternel avec majesté. La voix de l'Éternel brise les cèdres, c'est l'Éternel qui met en pièces les cèdres du Liban, qui les fait bondir comme de jeunes taureaux. Le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes ardentes. La voix de l'Éternel fait trembler le désert.
L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts, dans son palais, tous de s'écrier « Gloire ». Voilà une des raisons pour laquelle il a été dit à Abraham « Écoute Sarah » et à Sarai « Suis l'appel donné à Abraham, va vers toi ».